إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 5e partie. Avant de commencer avec le texte de Sayyid Amar Naqshbandi, je voulais faire une petite introduction qui est très importante, à mon sens. Après, les gens considéreront que c'est pas très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, il est descendu et son rôle c'est pour le tanzil, faire descendre la prophétie, faire descendre le message divin et apprendre l'extérieur de la religion, la charia. Le rôle des imams alayhi salam, c'est le tahwil, donc l'explication ésotérique de la religion. Vous pouvez retrouver cela dans Surat Ali Imran quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a fait descendre des versets clairs et des versets équivoques, et comme quoi il y a des gens qui ont une maladie au cœur et qui insistent sur les versets équivoques au lieu de suivre le Murkamat, les versets clairs, le Murkam. Et après il est dit que le tahwil il est Allah ou Rasoul wa rasikun fil ilm, c'est les imams alayhim salam. De nos jours, nous sommes à l'époque de l'imam Zaman. Donc normalement, le message qui est donné ne doit pas rester dans le tanzil. Et malheureusement, on pourrait dire 95% des savants sont uniquement dans le tanzil, uniquement dans le côté extérieur des choses. Et des fois, ils confondent tout. Si vous cherchez par exemple Fatima az-Zahra alayhi salam, selon ce que dit les ulama et ce que est dit les hadiths de Muhammad wa Ali Muhammad, alayhi salam ajma'in, vous allez voir qu'il y a une très très grande différence. Et en réalité, beaucoup de savants ne connaissent même pas comment faire un discours qui sort du Tanzil. Puisque finalement, on peut dire, et il y a un proverbe arabe qui dit que quand on n'a pas une chose, on ne peut pas le donner. Ils n'ont même pas la capacité de sortir du Tanzil. Donc en fait, on tombe avec des gens qui nous parlent de zakat, qui nous parlent de la bienfaisance, qui nous parlent des femmes, qui nous parlent de bien d'autres choses. Et quelquefois, même quelqu'un qui a la capacité de parler du Tawhid, il se contente à 95 ou 6%, on pourrait dire, à parler que du Tanzil. Et même toutes nos organisations, Muassasat Diniya, les fondations religieuses officielles, sont uniquement dans ce type de discours. Toute cette réflexion, en vérité, vient de Shir al-Rozi. Je n'ai pas de problème à parler de savants contemporains, parce que même des fois, un des défauts qui, pour moi, quand quelqu'un est pris de quelqu'un de contemporain, on a honte de le dire. Et d'ailleurs, vous remarquerez ça très 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 souvent pour ne pas être affilié à quelque chose. Moi, j'ai pas de problème, je suis pas dans des cases. Ce qui compte, c'est est-ce que la vérité elle vient de Muhammad wa Ali Muhammad. D'où elle vient, je l'apprends. Demain, vous pouvez me trouver entre quelqu'un qui serait qualifié même par les rois, en fait, de Monharif d'égaré, et vous allez le trouver que je l'ai regardé, et j'ai trouvé une idée qui n'était pas en contradiction avec notre croyance, et peut-être je l'ai acceptée. Sayyid Amar Naqshbandi, au tout début de son introduction, je vous rappelle qu'il a pris le chemin des orientalistes et des maintenant ce qu'on appelle islamologues, qui est faux, bon, docteur en islamologie ou je sais pas quoi, c'est comme si c'est une maladie d'islam. Et vous allez voir comment il parle du prophète, puisque j'en suis arrivé à sa mission en tant que prophète. C'est des choses très 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 basiques qui en vérité pour être un discours qui correspond tout à fait même aux khalifines. Et malheureusement, quand on parle du prophète, c'est toujours pareil. Je ne sais pas que ces discours-là, il les a fait à quelle occasion. Est-ce que c'est l'occasion des cérémonies de naissance du prophète ou bien des imams, des autres imams? On verra par la suite par rapport aux imams, aux autres imams.
Et généralement, on se croit obligé de faire un résumé sur la vie quand c'est une occasion du prophète ou des imams. Ça, on peut le lire dans, mes frères et mes sœurs, on peut le lire dans les livres d'histoire. En quoi c'est utile de répéter toujours la même chose? C'est pas plus opportun de prendre un hadith et de tirer des enseignements de cela, de rentrer dans un côté exotérique et après aller plus profondément? Par exemple, s'il parlait dans le sens comme un orientaliste, comme il avait commencé, pourquoi il ne nous a pas parlé du wahi, par exemple? De différents types de révélations. Est-ce que c'est prouvé? C'est quoi qui prouve que c'est une révélation divine qui vient du prophète? Il pouvait répondre aussi à certains arguments des mukhalifines. Est-ce que le prophète il est infaillible tout le temps ou bien uniquement dans le wahi, dans la révélation? En plus de ça, vous allez voir que dans son discours, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un discours, encore une fois, qui va dans le sens de plaire aux Occidentaux. Un discours encore d'islamo-bisounours. On oublie certains textes pour convenir. Et en vérité, d'ailleurs il a un livre, c'est d'Amar Nakshawani, Liberté, Égalité, Fraternité. Bon, je ne sais pas quelle est sa place en Angleterre, est-ce qu'il participe à des débats à la télévision, etc. Mais franchement, c'est pratiquement la même chose que... Quelle est la différence entre lui et Tariq Ramadan? Je parle au niveau des propos, je ne parle pas après des affaires qu'il a eues, Tariq Ramadan. Il n'y a pas une grande différence en vérité. Mais bon. Il n'est que le fruit de ses formations, en vérité, de sa formation. Après, le problème, c'est que Seyyed Amar Nakshawani, il a la capacité de faire des discours qui va dans l'ésotérique. Si vous voyez, il y a une vidéo, je crois que j'ai oublié comment elle s'appelle, mais elle parle de l'imam Ali et les pouvoirs ésotériques, où il est taqwiniya et des choses très très profondes qu'il dit, qui pourraient être même qualifiées de rouleau par rapport à certains. Et il le dit. Donc il a cette capacité. Mais là, il s'adresse à des chiites, il nous parle un discours qui vraiment... Je vais commencer. Il y a plusieurs points. Bon, je vais faire que 2 points, hein. Sa mission en tant que prophète. Donc là, il va nous parler de la mission du prophète. Mais vraiment des choses... Tanzil, tanzil, tanzil. L'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. Les imams, ils sont venus pour le tahwil, mais nous, restons bloqués toujours sur les choses exotériques. À la kulihal. Donc il dit étendre la prise de conscience. Donc il dit qu'une des missions du prophète, c'est étendre la prise de conscience. Je commence. Lorsque révéla qu'il était le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, à l'âge de 40 ans, la question soulevée est quelle était sa mission en tant que prophète. Sa mission n'était rien de plus que de permettre aux gens de méditer et réfléchir à leur existence, afin que suite à la méditation et à la réflexion, ils se respectent non seulement eux-mêmes, ils respectent aussi les autres créations d'Allah. Nous avons compliqué la religion du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, alors que sa mission au départ était une mission toute simple. Les Arabes vivaient dans Al-Jahiliya, l'âge de l'ignorance. Toute société qui n'évolue pas est une société qui ne réfléchit pas, et lorsque l'homme ne réfléchit pas, il devient la cause d'un virus dans la société. En réalité, sa mission principale, en revenant sur son départ de ce qu'il dit, c'était le tawhid, l'unicité d'Allah, orienter les gens vers qu'on ne croit qu'à un seul Dieu. La ilaha illallah, nous rejetons les autres dieux, le bara, ilallah, le wilaya. C'est le bara ou le wilaya pour Allah Azzawajal et pour les alliés d'Allah et les prophètes. Mais bon, on continue. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démarré sa mission, l'a-t-il fait en disant vous tous, vous devez prier maintenant? A-t-il dit vous tous, c'est Shahr el-Ramadan, c'est le mois de Ramadan, jeûnez, jeûnez. Vous tous, laissez-vous pousser la barbe, ou vous toutes portez le hijab. Il a commencé par dire vous, l'humanité, réfléchissez sur votre existence. 1 heure de réflexion est meilleure que 70 années consacrées à la prière. Pour l'instant, il est censé parler des choses importantes de l'islam. Hein. Il n'a pas encore parlé du tawhid. Hein. Regardez, c'est intéressant. L'unicité d'Allah. L'islam aujourd'hui est trop dogmatique. On accorde trop d'importance au halal, haram, halal, haram, wajib, makruh, halal, haram. Est-ce que ce le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté à l'homme? Il n'a pas apporté que cela. Il y a Amar Nakshawani, mais il a apporté cela aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fille qui porte le hijab ou celui qui porte la barbe, c'est pas aussi important. C'est important, c'est un tout, en vérité, l'islam. C'est un aspect extérieur et intérieur. Il y a dans l'islam, c'est moi qui le dis, Shumuliya, la globalité. L'islam est un mode de vie, il est total, à tous les niveaux. C'est bien pour ça qu'il dérange le véritable islam, et non pas l'islam que les occidentaux veulent nous vendre. Eh bien, cet islam-là, il dérange les occidentaux.
Alors encore plus, c'est Al-Wilaya, parce que l'islam des autres, il est complètement incomplet. Mais malgré ça, ils ont une pseudo-islam de résistance. La première partie de la mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, consistait à mettre l'accent sur le fait qu'un vrai être humain est celui qui réfléchit à son rôle dans le monde. Toujours pas de tawhid. Restez ça, alors que la mission du prophète en premier, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Mirdad, un proche compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: ces premiers jours d'islam, j'ai entendu un hadith du prophète, selon lequel 1 heure de réflexion est meilleure qu'une année d'adoration. Puis j'ai entendu Ibn Abbas rapporter du prophète: 1 heure de réflexion est meilleure que 7 années d'adoration. Puis j'ai entendu un autre compagnon dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 1 heure de réflexion est meilleure que 70 années d'adoration. J'ai décidé d'aller voir le prophète et de lui demander comment se fait-il que dans un hadith, il dit qu'1 heure de réflexion vaut mieux qu'une année d'adoration. Puis dans un autre que ça valait mieux que 7 années d'adoration, et dans un troisième que ça valait mieux que 70 ans d'adoration. Lorsqu'il demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui répondit: Migdad, viens avec moi, demandons à la première personne. Il demandait à la première personne: à quoi réfléchis-tu? J'observe les créations dans les cieux et sur terre, répondit-il, je me dis que tout ceci ne peut être le fruit du hasard. Son heure de réflexion, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Migdad, est meilleure qu'une année d'adoration. Puis ils allèrent interroger le deuxième homme: à quoi réfléchis-tu? Je pense au jour du jugement, dit-il, et aux questions que l'on me posera, à ce que j'ai fait en public, à ce que j'ai fait en privé. Son heure de réflexion, dit le prophète, est meilleure que cette année d'adoration. Et enfin, ils interrogèrent un troisième homme: à quoi réfléchis-tu? Pour vous répondre franchement, dit-il, je pensais au feu d'enfer et j'ai peur. Son heure de réflexion, dit le prophète, vaut mieux que 70 années d'adoration. Pourquoi cela? Parce que dès lors, lorsque vous songez au feu de l'enfer, vous changerez vos manières tout de suite. Vous imaginez que je ne réfute pas son... Je ne réfute pas ce récit, mais quand même, si vous regardez d'où il prend les sources, dans les livres d'histoire, dans le hadith et tout, il n'y a que des sources mukhalifines. Vous pouvez revenir à l'introduction. Donc il monte un dossier, il est en train de parler à des chiites. Ces mosquées-là, on a vu où il parlait. Il parle chez des frères indo-pakistanais. Et qu'est-ce qu'il est en train de leur mettre? Des récits que des gens ont dit: ah, le prophète, il a fait comme ça, le prophète, il a fait comme ça. Et peut-être qu'il n'a même pas fait. Tu es en train de parler de quelque chose qui est valable. Qui est valable. Mais pour l'instant, tu n'as pas parlé du tawhid, hein, toujours pas. La mission du prophète, c'est le tawhid. Mais bon. Qui est peut-être valable, ce récit. Mais malgré ça, toutes tes sources viennent des mukhalifines. Allahu Akbar. Ainsi, le prophète commence. Donc, les gens pensent qu'ils vont raconter ces histoires. Ah, le prophète, il a fait comme ça, comme ça. Mais comment tu sais que le prophète, il a fait comme ça? T'as même pas pris de Muhammad wa Ali Muhammad. T'as même pas pris d'Al Bayt. Allahu Akbar. Ainsi, le prophète commença par dire qu'une heure de réflexion est meilleure que 70 années d'adoration. Vous pouvez jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, mais si vous jeûnez pendant 30 jours dans l'année, si les 335 jours restants vous ne réfléchissez pas à votre existence, à votre rôle, au sens de votre vie, à vos objectifs, alors vous n'avez pas compris le véritable message de l'islam. On est d'accord sur ça, mais tu n'as pas parlé du tawhid. Où allait l'unicité d'Allah dans tout ça? D'un autre côté, à peine réfléchirez-vous à votre existence. Et d'ailleurs, comment réfléchir à notre existence? Est-ce que la fitra qu'on a dès l'origine, qui est la fitra sur le tawhid, est-ce qu'elle est similaire avec l'éducation des gens? Est-ce que quelqu'un qui va réfléchir sur son existence comme cela, est-ce que vraiment il va parvenir à une conclusion positive? Réfléchirez-vous à votre existence, au fait que vous n'étiez rien avant vous? Vous ne valiez même pas la peine qu'on vous mentionne, vous venez de quelque chose de répugnant à la vue, que vous regarderez autour de vous et réaliserez: si je suis si peu, pourquoi suis-je si arrogant vis-à-vis des gens qui m'entourent alors? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a démarré sa mission à l'âge de 40 ans, a demandé aux gens de réfléchir sur leur existence. Bon, toujours pas de tawhid. C'est pire, parce qu'après, et encore plus de ça, ils rentrent dans une méthodologie moderne qui n'a rien à voir avec nous. Regardez, deuxièmement, éradiquer le racisme et respecter chaque être humain. Déjà, il faudrait étudier qu'est-ce que c'est que le racisme, qu'est-ce que c'est que la doctrine de la race. Est-ce que le terme raciste actuel, le terme racisme actuel, il est le même terme racisme auparavant, hein? Parce que c'est vraiment un truc de la novlangue, qu'on pourrait dire. Vous pouvez chercher dans le meilleur des mondes, le livre Le meilleur des mondes, je pense de Aldous Huxley, si je ne me trompe pas, c'est vraiment la novlangue. De dire que le racisme, ah, on est raciste. Alors que est-ce que le racisme existe ou pas, d'une manière scientifique? Est-ce qu'il y a différentes races ou pas? Et normalement, c'était ça le racisme avant. Maintenant, il veut nous ramener dans un truc de tout à fait moderne. Ah, le racisme, ah, celui qui met
une race supérieure à l'autre. Ça, évidemment, c'est condamnable par l'islam, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon. Le terme racisme, déjà, il est galvaudé. Mais bon. Il n'a pas parlé du tawhid. Deuxièmement, et encore une fois, très très bas, safhiyya, tout en bas. Tanzil. Il aurait parlé des mukhalifin, c'est exactement pareil. Éradiquer le racisme et respecter chaque être humain. Je fais que 2 points aujourd'hui. Vous allez voir, après, vous allez halluciner encore une fois. Il a ensuite attiré l'attention des gens sur cette maladie qu'était le racisme qui sévissait dans leur société. Pourquoi? Car il savait qu'un être humain qui réfléchit ne peut pas être raciste. Puis suis-je meilleur qu'un autre parce que je suis de telle couleur? Non. Nous sommes tous les deux les fils d'Adam, créés de la poussière. Donc au début de sa mission en tant que prophète, il dénonça le racisme. Je vous rappelle quand même que, au tout début, ce qu'il a donné, c'est quelque chose qui est commun à toutes les religions. Peut-être même les philosophies, le bouddhisme ou quoi que ce soit. Donc en fait, comme ça, tu donnes une image qui est acceptée par tout le monde. C'est très bien. Très bien pour toi. Toujours, il faut le voyer, il faut toujours montrer qu'on n'est pas différent. On est pareil qu'eux, que les mécréants. Il a ensuite attiré l'attention des gens sur cette maladie qui était le racisme qui sévissait dans leur société. Pourquoi? Car il savait qu'un être humain qui réfléchit ne peut pas être raciste. Suis-je meilleur qu'un autre parce que je suis de telle couleur? Non. Nous sommes tous les deux les fils d'Adam, créés de la poussière, donc au début de sa mission en tant que prophète, il dénonça le racisme. Il dénoncera pas il dénoncera pas le shirk. Hein. Il n'a pas dénoncé le shirk, il n'a pas prononcé le tawhid. Sa mission en tant que prophète, c'est ça. Premièrement, il a parlé. De quoi a-t-il parlé? De réfléchir à l'existence. Deuxièmement, éradiquer le racisme. Allahu Akbar. Après, bien sûr qu'on aura fini le livre. On ne pourra pas dire est-ce qu'il est monharif ou pas, ça date de 2012. Il peut avoir changé. Mais en tout cas, c'est un grand problème. Les gens suivent vraiment, c'est une star. C'est une star, Amark Shnawani. Pour ceux qui parlent anglais, c'est une star. Et puis nous, ils nous traduisent des vidéos pour se sous-titrer. Non, nous sommes tous les deux fils d'Adam, créés de la poussière, donc au début de sa mission en tant que prophète, il dénonça le racisme. Comment est-ce que Bilal a rejoint l'islam? Bilal a rejoint l'islam suite à l'arrestation d'Ammar ibn Yassir. Lorsqu'Ammar a été arrêté, les premiers aristocrates korachites le regardèrent et dirent: Ammar, es-tu celui qui clame que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celle que nous devons suivre? Oui, répondit-il. Explique-moi la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit l'un d'entre eux. Le prophète parle d'un Dieu unique et ce Dieu est clément vis-à-vis de sa création. Il ordonne le libre arbitre. Il y aura un jour du jugement où il nous jugera, mais il ne nous jugera pas par rapport à notre race. Il nous jugera selon notre conscience de sa présence. Ça, c'est la chose qu'il aurait dû parler, qui est la mission principale du prophète. Il met ce message-là dans une histoire pour nous parler du racisme. Comment Bilal s'est converti à l'islam. Redonnons-la y aller. Bilal était debout, Bilal était encore un esclave. À ce moment-là, un démon Korachi dit à Bilal: Bilal, soumet Ammar à la torture. Non, dit Bilal. Quoi, Bilal? Espèce d'esclave noir, soumet Ammar à la torture. Toujours, encore une fois, on met entre parenthèses, hein, parce que c'est des sources mukhalifines. Vous pouvez revenir à l'introduction, vous verrez. Non, dit-il. Comment tu, Bilal? Nous t'avons élevé, soumets-le à la torture. Enfin, on ne sait pas. Il n'a pas dit d'où il a suivi ce discours. On ne sait pas. Et il peut avoir pris de sources de Ahlul-Bayt, il y a quelques sources qu'il a citées, mais en très grande majorité, il l'a. De toute façon, vous pouvez vérifier la conversion de Bilal. Non, dit-il, comment tu, Bilal? Nous t'avons élevé, soumets-le à la torture. Je n'ai jamais entendu un message où un homme de ma couleur est protégé, ou un homme de ma couleur de ma peau est honoré, dit Bilal. Vous remarquerez que Bilal a rejoint l'islam parce qu'il y a eu une piste de réflexion par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il permit que la religion se répande intellectuellement et non émotionnellement. Ça, on est d'accord. Mais bon. À Médine, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: je veux quelqu'un qui appelle à la prière. Les gens s'avancèrent et demandèrent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il désignerait pour l'appel à la prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: Bilal monte et donne l'adène. Ce faisant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, anéantit le racisme dès le départ. Est-ce que les gens suivaient le prophète, hein? Le prophète, il a nommé l'imam Ali à Ghadir Khoum, est-ce qu'ils l'ont suivi? Donc, parce que Bilal, il est monté sur le... Il a fait l'Aden, ça y est. Alors qu'on connaît que lors de la conquête de la Mecque, hein, là, il était encore à Médine, lors de la conquête de la Mecque, quand il est monté sur la Kaaba, il a fait l'Aden. Ils ont dit c'est un corbeau noir qui est en train de faire l'Aden. Et donc, est-ce qu'il a vraiment éradiqué le racisme moderne qui veut nous parler Ammar al-Shawani? Je ne sais pas. Ce faisant, le prophète anéantit le racisme dès le départ. Il prêchait
le fait que non seulement nous devons respecter les gens de différentes races, mais nous devons aussi apprendre à respecter les gens de différentes religions. Je sais pas. Des gens respecter les gens. Oui, on accepte, il y a le mouchrik, il est là, il n'y a pas de problème. Il y a pas eu de message du prophète pour propager l'islam en fait. D'ailleurs, on doit revoir, parce que les imams, alayhim salam, hein, ils n'ont pas été contre certaines conquêtes militaires. Il faut quand même revoir ça. Vous devez revoir l'histoire de Haroun el-Rachid avec l'imam Moussa al-Kazem, alayhi salam. Quand il lui a dit donne-moi les terres de Fadak, je te rends les terres de Fadak, et qu'il a délimité l'empire musulman. Je vous rappelle quand même que le haqq, qui représente l'imam, ne peut pas se mélanger avec le batel. Quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de ces territoires-là. Bien sûr, toute la terre appartient à l'imam, c'est sûr et certain. Mais là, il aurait pu dire toute la terre nous appartient. Mais là, il a délimité l'empire islamique. Donc ça voulait dire que est-ce que c'était batel ce qu'ils ont fait en conquérant? En plus, en admettant même qu'ils ont propagé un faux islam. Est-ce qu'après, il n'y avait pas possibilité de rattraper le tir? Mais là, on doit respecter les gens de différentes religions, alors qu'en plus de ça, dans les guerres, ils disaient Qul la ilaha illallah tuflihu. Dis la ilaha illallah et tu es sauvé. Parce que sinon, soit tu vas tomber en forme d'esclavage, vous pouvez revenir, ça a existé. Soit vous allez vous convertir. Hein, sinon, on va avoir un problème avec vous. Ou sinon, vous payez jazia, si vous faites partie des Halal Kitab. Après, sur les mouchriquines, il y a un ijtihad sur ça. Mais bon. Au début de sa prophétie, ses compagnons étaient martyrisés. Il dit donc à Jafar ibn Abi Talib, alayhi salam, Jafar va en Abyssinie, vas-y avec les compagnons. Où irons-nous demanda Jafar. Jafar va en Abyssinie, lui répondit le prophète, car il y a un prêtre chrétien. Notez le message, dans un premier temps, il veut se débarrasser du racisme, puis encourager le respect vis-à-vis des autres êtres humains, et enfin vis-à-vis des autres religions, car si leurs principes sont identiques aux nôtres, ils sont alors plus proches de nous que les gens de notre religion, qui sont hypocrites et sans principe. Oui, on peut voir la position à la fin des temps des Bakriyin, avec l'imam Mehdi et les juifs et les chrétiens, que certains vont rentrer en masse. On a des hadiths sur ça. Quand ils vont voir la véritable Torah, quand ils vont voir l'Injil, le véritable Injil. Après, bien sûr, il y aura des gens qui refuseront, qui suivront Dajjal, mais en même temps, beaucoup rentreront quand ils verront le prophète Aïssa, alayhi wa salat Muhammad. Mais encore une fois, il ne parle pas du Tawhid. Alors, déjà, premièrement, il a raté ses objectifs. L'objectif des imams, c'est que l'objectif, on est à l'époque de l'imam Mahdi, c'est que tu dévoiles les choses profondes, tu restes dans le Tanzil, et en plus de ça, tu parles même pas du message principal qui est le Tawhid. On continue. Ainsi, Jafar se rendit en Abyssinie et rencontra le prêtre chrétien Amr al-Ras. Le prêtre chrétien. Amr al-Ras était avec Jafar. Lorsque Jafar arriva, le prêtre abyssinien demanda qui sont ces gens? Nous sommes ces gens qui croyons à tous les prophètes et au dernier prophète d'Allah, qui parle de Jésus, fils de Marie, répondit Jafar. Que dit votre livre à propos de Jésus, fils de Marie demanda le prêtre. Notre livre dit que Jésus, fils de Marie, est né d'une vierge, et un chapitre porte le nom de sa mère Mariam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire, mais il est chrétien, il croit à la crucifixion du Christ et pas nous. Au contraire, le prophète a dit, il croit en Allah, et il y a plus de similitudes entre nous que des différences. Regardez l'attitude des musulmans aujourd'hui, ils ne voient pas les gens comme des membres de l'humanité, mais comme des mécréants. C'est comme s'il n'y a pas de hukm vis-à-vis des mécréants, il n'y a pas de hukm vis-à-vis des mouchriquins, il n'y a pas de jugement vis-à-vis des halal kitab. On ne demande pas d'être agressif envers eux. Mais voilà, ils ne voient pas les gens comme des membres de l'humanité. Qui a dit ça? Mais les membres de la communauté musulmane, même Bakriyin, ils passent avant ces gens-là. Ainsi, le premier message de l'islam n'était pas de racisme, mais respecter les gens des autres religions, car ces gens ont des principes que nous prêchons et comprenons. C'est grâce à cela que Jafar a pu s'installer en Abyssinie, bâtir la première communauté musulmane en Afrique. En réalité, c'est parce que Jafar a lu les passages du Coran. Hein, il a lu, bon, il dit, notre livre dit que Jésus est né d'une vierge. Voilà. Bon, j'en ai pour terminer. Après, il va parler de valoriser les femmes. Alors là encore, on est toujours dans le politiquement correct. Établir une échelle de valeurs plus élevée et plus parfaite. Respecter toutes les religions et encourager l'apprentissage. Si c'est pas orienté, tout ça. 6, après il y a 6 au corps. Hein. Répandre la miséricorde et la compassion par le pardon et la patience. Bisounoursine, bisounours. Laisser les valeurs morales parfaites en héritage. Et après, il a terminé son discours.
sans parler du tawhid. S'il doit rester dans sa tahiyya, dans l'extérieur, il doit parler du tawhid. Je reviendrai sur le sujet de valoriser les femmes, Inch'Allah la prochaine fois. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.